Dans chaque rallye, il y a toujours des faits qui peuvent tout remettre en question. Des faits qui vous font perdre ou gagner le rallye, finir ou pas. Cette première édition du rallye national des Corbières n'a pas fait exception. Je suis Stéphane, vous êtes bien sur la Steph Prod et nous allons voir ce qui s'est passé durant ce rallye. C'est le 9 et 10 avril 2023 que l'ASA Corbières, l'écurie Corbières Racing Team et la Ligue Occitanie-Méditerranée, après avoir organisé 3 éditions du rallye du 22 Corbières en régional, ouvrent une nouvelle page avec la première édition du rallye national des Corbières. C'est la ville de Lézignan-Corbières qui reçoit cette première édition avec 344 km divisés en 2 étapes et 4 sections donnant 8 spéciales chronométrées pour un total de 97 km de chrono. Ce sont 83 engagés en moderne et 7 en VHC qui vont sortir du parc fermé. Après un long moment d'absence et son retour au Marcillac très récemment, Éric Rousset va être un sérieux prétendant à la victoire. Et c'est pas sans compter sur le retour de Yannick Vivens et de sa PS3 R2 de Jérémy Turcot. C'est d'ailleurs Jérémy qui ouvre le bal en signant le premier temps scratch dans le F1 pour Nissan Talleyrand en 2 minutes 33 secondes et 9 dixièmes. Derrière, la bagarre est déjà âpre entre Rousset, Vivens, le Chartier. Mais c'est Vivens qui sera en seconde position à seulement 6 dixièmes et Éric Rousset à 2 secondes 6. Malheureusement, un problème mécanique va déjà contraindre Jordan Berfa à ne pas prendre part à la bataille. Bertrand Facio va signer le 5e temps et Benjamin Cardenas le 8e, avec un chrono identique à Florent Peyo en 2 minutes 46 secondes et 9 dixièmes. Dans la deuxième spéciale de Jonquière-Fonjoncous, Yannick Vivens va faire péter un temps et signer le scratch en 7 minutes 50 secondes et 5 dixièmes. Et par la même occasion, prend la tête du rallye devant Jérémy Turcot et Éric Rousset qui a un peu du mal à suivre les R2 avec cette problème WRC. Le Chartier, toujours 4e, mais déjà décroché du podium, est à 32 secondes 4 de Vivens. Bertrand Facio, toujours 5e, avec un Benjamin Cardenas qui hausse le rythme. C'est le deuxième tour et le S3 se présente face au concurrent. Yannick confirme qu'il a bien haussé le ton et signe le nouveau scratch devant Turcot. Éric Rousset, toujours 3e, a déjà 12 secondes à creuser l'écart sur le Chartier, 4e, à 22 secondes 8. La dernière de la journée. Rebelote, c'est Yannick Vivens qui signe encore le scratch. Devant Jérémy Turcot, encore, c'est en 3e position et Rousset encore, a fait le job et rentre au parc avec 17 secondes 2 seulement de retard sur l'homme de tête. Pour vous donner une idée du rythme imposé par le trio de tête, Facio, 5e, est déjà à 1 minute 24 secondes et 4 dixièmes, et seulement à 5 secondes 6 de Cardenas qui est 6e. Une bonne nuit de sommeil avant de repartir le lendemain matin dans le S5 Albas-Palérac, la plus longue spéciale avec 18 km. Les premières surprises tombent. Yannick va perdre énormément de temps et ne sera même pas dans le top 10. La cause, une direction assistée cassée, qui le repousse à 35 secondes 7 du leader, tout comme Jérémy Turcot qui perd plus de 4 minutes. C'est donc Éric Rousset, tout heureux, qui reprend la tête du rallye avec une avance du coup sur Yannick Vivens de 6 secondes 7. On peut noter le scratch de Loïc Grondin et Kevin Deberge avec leur Hyundai i20. Le Chartier se retrouve 3e au général. Facio, 4e, reprend un peu d'avance sur Cardenas.
Florent Puyot, 8ème, est un peu tranquille entre Jérémy Serriès et Maxime Escudier. Malgré son scratch, Grondin aura pris cher. Un pointage en retard va lui faire perdre 2 minutes 40 sur pénalité la veille. Durant cette matinée, et notamment cette première spéciale du dimanche, il va repartir à la charge. Le pilote réunionnais n'est pas venu pour faire de la figuration, et ce scratch le prouve. Ça vous dit qu'on reste dans les surprises? Alors on y retourne. Et cette fois, c'est Eric Rousset qui va perdre 30 secondes sur pénalité pour un pointage en retard, lui aussi. Et Yannick Vivens, malgré sa DS3 malade, reprendra la tête. Le pilote de la 306, Cardenas, va perdre pied et il va se faire passer par Espinas pour 4 secondes 5 au général. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et bien sûr le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Un grand merci à vous tous. Allez, on est reparti. On attaque la dernière boucle. De plus en plus malade, la DS3 de Yannick Vivens va lui faire perdre gros. Autant dans la 5 il a perdu plus de 35 secondes, autant là dans la 7 c'est plus d'1 minute de retard sur le scratch signé par Jordan Perfin, tout comme il avait déjà signé dans la 6. Eric Rousset reprend la tête. C'est Ayrton Chartier qui prend la seconde place à seulement 4 secondes 7 de Rousset. Yannick reste tout de même 3ème au général avec une bonne marge sur Bertrand Facio et son Alpine. Mais si la bête malade persiste, ça risque d'être très compliqué pour Yannick. Benjamin Cardenas, quant à lui, va exploser son temps de référence qu'il avait signé dans la 5 et signe un temps en 11 minutes 48 secondes et 9 dixièmes, soit une amélioration de 7 secondes, ce qui lui permet de repasser devant Espinas. Comme d'habitude, regardons un peu ce qui s'est passé derrière. À la 8ème place, on retrouve Florent Puyot et sa 208 qui est plutôt tranquille à 14 secondes de Serriès et devant Escudier de 23 secondes. Une bonne gestion pour passer un bon rallye, tranquille. Gauchy, 20 mètres, droite 120 000, on ouvre orange. Gauchy, borne 20 mètres, droite 140 long sur frein, droite 140 orange, sur gauche 120, frein, droite 140, gauche 120, et droite à Fonto, 20 mètres, droite 140, sur gauche 130 plus, et frein 30 mètres glisse, gauche 102, ferme en 70, sortie pont, droite 110, trage à fond, et haut, trage à fond, frein 30 mètres, gauche 90, léger tard, dur en sortie pont, et droite 70 000, on rond, surtout pas corde. Attention Gauchy, ferme en 100 à la borne. Gaëtan Olmy, 10ème, se retrouve en bagarre avec Jérémy Turcot avant la dernière spéciale. Il n'a que 4 secondes 3 d'avance. Sylvain Rouquette, quant à lui, en tête des FRC5 Rallye 5 est 13ème. On retrouve à la 19e place un Lionel Voisin et un Nicolas Honoré survoltés. Ils ne sont qu'à 3 secondes 3 de Lionel Baudière pour la victoire de classe.
Malotier, lui aussi, a une bête malade. Du milieu défectueux l'oblige à freiner, tel une piscine gonflable à la pompe à pied. Ce qui reste un peu compliqué. Mais il est toujours dans la course. On retrouve notre belle vieille groupe F, l'Opel de Thierry Padilla, à 22e place, ce qui a de quoi faire pâlir certains. Et enfin, on retrouve à la 32e Frédéric Cassoretti et Cassou Vincent avec leur Mitsubishi Evo 9. Un week-end à oublier pour Bruno Courrèges et Cédric Soutou. Deux gros réglages sont à venir sur l'auto qui a été catastrophique tout le week-end. Avant une crevaison qui aura eu raison d'eux. C'est la dernière. Jordan Berpa signe encore le scratch, mais c'est Eric Rousset qui va remporter cette première édition. Profitant des déboires de Vivens, Turco, il n'y avait plus qu'à contrôler Roselyne Manan et Ayrton Le Chartier, second à 20 secondes 6. Yannick finira sur la 3e place du podium, en compagnie de sa copilote Elodie Allais. Bertrand Facio et Philippe Eustachio échouent à la 4e place, juste devant Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana, qui par la même occasion vont prendre la première place du groupe et la première place de classe F Rally Nat F214. Lionel Voisin et Nicolas Honoré réussiront à enlever la classe FRC4 R2. À la 8e position, Florent Peuillot et Nathalie Rouche, quant à eux, vont remporter la classe FRC4 Rallye 4. Ludovic Malotier, malgré un week-end pénible à rouler sur des œufs, remportera la classe FRC4 F213. Voilà, cette première édition est terminée. La plupart des avis sont les mêmes. Malgré un routier un peu long et des routes sales, c'est un très beau rallye avec une organisation au top. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition sur ce spécial rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le rallye de Beauvert. A bientôt. Ciao. Bisous les copains.